pour répondre à certaines questions spécifiques sur cette actualité, parce que j'ai vu des choses horribles. Je ne parle pas de ce qui se passe là-bas, c'est horrible. Mais la réaction de beaucoup de chrétiens qui ont subitement sur leur profil changé le drapeau pour dire priez pour Israël. Priez pour Israël. Mais ils oublient aussi qu'il y a les Palestiniens. Je n'ai pas vu la même chose, la même faveur chez les Palestiniens. Je vous rappelle une chose, les amis. Nous ne devons pas fermer les yeux sur ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire de fonctionner comme le monde veut que nous fonctionnions. Vous avez vu comment les médias ont réussi lors du Covid à changer notre perception. Et quand la guerre d'Ukraine est venue, à nous ramener sur ce côté-là. Tuer les Russes, c'était une bonne chose, mais les Ukrainiens avaient plus de valeur. On parle ici d'un conflit où c'est les êtres humains faits à l'image de Dieu. Que ce soit palestinien ou israélien. On parle de ce conflit. C'est pourquoi ce qu'on va faire aujourd'hui, pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël? Je vous demande d'être attentif. Jérusalem c'est la terre promise. Je vais d'abord, pour une première partie, expliquer si Israël, que vous voyez là, c'est vraiment le peuple choisi ou élu, comme beaucoup de gens pensent. On va d'abord traiter ce sujet, cette petite partie. Et la deuxième partie, toujours dans la même présentation, je vais vous expliquer. Parce que beaucoup de chrétiens dans le monde évangélique ont les yeux rivés sur Israël littéral, sur cette partie de la terre. Je vais vous expliquer c'est quoi la terre promise dans la Bible. Je vous demande d'être patient. Ce que vous nous aimez ou pas, soyez patients et nous allons traiter ce sujet. Et le document de ce sujet, nous allons mettre ça dans notre groupe Telegram. Vous allez pouvoir télécharger vous-même. Donc voilà ce sujet-là. Et je vais vous expliquer pourquoi, à la fin, conclusion, pour terminer, pourquoi ce conflit-là. Et comment le chrétien, qu'est-ce qu'il doit comprendre? Est-ce qu'il doit tomber dans l'émotion, prier pour Israël, ou il doit se diriger autre part? Donc je vous demande la patience, ok? Parce que il est très important pour nous de savoir ce qui se passe au Moyen-Orient. De ne pas fermer les yeux, mais de considérer les choses différemment. Ok? Déjà, je veux d'abord rappeler à beaucoup de personnes. N'oubliez pas que dans le conflit israélo-palestinien, dans ce conflit que vous voyez, entre ces deux peuples, la première victime dans cette histoire, la première victime de la guerre, c'est toujours la vérité. C'est toujours la vérité. Les humains vont venir, mais c'est le monde. La première victime, c'est toujours la vérité. Donc nous allons essayer d'aller ensemble dans la genèse de la chose. De la genèse de la chose, et puis on va expliquer, on va essayer de comprendre dans la première partie ce que j'ai dit tantôt. Dans le journal La Croix, on nous dit Jérusalem au carrefour de 3 religions monothéistes. Islam, judaïsme et christianisme. Et il y a des querelles entre ces 3 religions monothéistes. Remarquez bien, on dit même les religions monothéistes abrahamiques. Ok? Déjà, avant d'aller d'abord sur notre présentation, je vais d'abord corriger quelque chose ici. Il y a le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais est-ce que l'islam est une religion abrahamique? Théologiquement, non. Théologiquement, non. Lorsqu'un musulman lit le Coran, le Abraham qui est dans le Coran, son père s'appelle Hazar. Vous savez que c'est les langues sémites. Donc on parle même de sémitisme ou sémite. Les Arabes sont inclus. Ce n'est pas seulement les Juifs. C'est les langues sémites. Donc il y a des racines. C'est pourquoi on dit
Youssef, Yacoub, vous voyez, Yeshua, Yassou, tout ça. Il y a des racines. Mais comment c'est possible que le Abraham dans le Coran a un nom différent? Le nom de son père est différent de l'Abraham qui se trouve dans la Bible. Terah. On n'est pas dans la même. Si je vous dis, je connais Samuel. Et quand je vous donne vous allez dire, bon, je connais 3 Samuel. Ok, 3 Samuel. Un en Martinique, un en Guadeloupe, un en France. Mais s'il dit, ah, j'étais avec Samuel, et que vous savez qu'il connaît 3 Samuel, vous n'allez pas savoir, vous allez dire, mais lequel? Quand je vous donne la destination, ah, ce n'est pas le Samuel 2. Ok? Pourquoi? Ici, on utilise le nom Abraham. Je vous ai déjà expliqué les erreurs qu'il y a dans le Coran. Même l'auteur ne connaissait même pas l'histoire. On n'est pas dans le même Abraham ici. Je veux d'abord corriger cette petite partie. Ok? On est d'accord là-dessus? Et on avance. Donc quand un musulman vous dit, oh non, on a le même Abraham, vous le posez la question. Quel est le nom du père d'Abraham? Hasard? Non. Les juifs et les chrétiens sont d'accord que le nom du père d'Abraham c'est Terah et non Hasard. Comme dans la sourate 19, la mère de Jésus dans le Coran c'est la sœur de Moïse. Pourtant, ils ne sont pas la même tribu et nés la même année. Vous voyez ça? C'est très important de corriger d'abord cette partie. Et la deuxième chose avant d'entrer dans notre étude, c'est d'abord l'histoire de l'étoile de David. Comme j'ai vu beaucoup de chrétiens mettre le drapeau pour dire prier pour Israël. Est-ce que David avait une étoile? Est-ce que David avait une étoile? Déjà, vous savez que le symbole de cette étoile fait allusion à un symbole magique, protecteur. Si vous continuez à faire vos recherches, de plusieurs personnes qui ont fait des recherches là-dessus, comme Yolande Girard, l'étoile de David est aujourd'hui le symbole le plus connu du peuple juif. Mais ce symbole a jadis appartenu à d'autres peuples du Proche-Orient, d'anciens du bassin méditerranéen, formés à 2 triangles équilatéraux, encore croisés. Il servait à l'origine à protéger les gens contre les démons et les forces du mal. Dans le mystique juif, on croyait que lorsque une personne naissait, une nouvelle étoile apparaissait dans le ciel. Déjà, il faut se poser la question, quand vous partez dans un site, on nous dit, quelle est la signification mystique de l'étoile de David? Vous voyez, on va parler de la Kabbale dedans. David n'a jamais eu d'étoile dans la Bible. C'est une légende. Il n'a jamais eu d'étoile. Quel est le but de ceux, lors de la création de l'État d'Israël, de mettre ce drapeau? Ils le savent. Mais c'est bibliquement, la seule fois que Israël a eu l'étoile, c'est là dans l'idolâtrie. Amos chapitre 5, verset 26. Emportez donc dans la tente de votre roi le piédestal de vos étoiles, l'idole de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous avez fabriqué. Donc, drapeau. Vérifiez la signification kabbalistique. Et vous savez c'est quoi la Kabbale, ce que ça représente. Donc, ne faites pas la promotion dans l'ignorance de quelque chose à cause des émotions suscitées par les médias. Beaucoup de gens qui le font, s'ils croient à la Kabbale et à des choses, oui. Mais vous devez faire très attention, les amis. Ok? Après, chacun est libre. On donne l'information. Ici, on aime tout le monde, hein, mais on donne l'information. Dieu a-t-il choisi